Alors, bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes assis confortablement et que vous allez bien, car moi ça va. Alors, aujourd'hui, nous allons enrichir davantage tout ce que nous avons déjà appris avec des nouveaux mots, des nouveaux verbes et pourquoi pas de nouvelles grammaires, ok? Alors, je t'incite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car il y a deux grammaires essentielles que je vais laisser en fin de vidéo qui sont vraiment très importantes dans l'apprentissage du mandarin. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici nous apprenons ensemble le mandarin, ok? Nous avons déjà fait pas mal de vidéos. Si tu es nouveau, tu peux aller les regarder, te mettre à jour. Et notre slogan, c'est prendre un cahier de notes, un stylo et let's go. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne et que le contenu t'intéresse, abonne-toi simplement et rejoins notre communauté qui s'agrandit, ok? Et pour ceux qui étaient déjà là avant, j'aimerais que vous puissiez regarder votre bouton s'abonner pour voir si vous êtes toujours abonné, que la cloche de notification est toujours activée parce que l'algorithme de YouTube avait rétrogradé un peu, je ne sais pas, quelque chose sur ma chaîne et tout. Du coup, regardez pour voir si vous êtes toujours abonné. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous et nous puissions continuer, ok? Sur ce, commençons avec le premier dialogue. Alors aujourd'hui, notre vidéo sera un peu axée sur les emplacements, ok? C'est-à-dire sur la chaise, vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, le premier que nous allons voir, c'est par exemple, supposons dans votre maison, vous avez un chat, et un chaton et un chiot, ok? Alors le chaton, on dit xiao mao. Mao, c'est un chat. Xiao mao, ça veut dire un chaton. Et xiao go, ça veut dire un chiot, ok? Alors donc, on va demander où se trouve le chaton. On va dire le chaton est là-bas. Et où se trouve le chiot? Le chiot est sous la chaise. Ok? Dans le mandarin, ça va donner. Alors, on utilise et bi parce que c'est deux personnages fictifs. Ok? C'est deux personnages fictifs que nous utilisons dans notre dialogue et tout. Les anciens savent. Donc, on va dire. Ok? Donc, ça se lit xiao mao. Xiao mao, ça veut dire le chaton. Zai nar. Donc, si je traduis cette phrase, ça veut dire où se trouve le chaton. Et je vais dire le chaton se trouve par exemple là-bas. Ok? Ok, je sais, vous allez me dire que ça et ça, c'est un peu similaire et que je me suis trompé et tout. Je ne me suis pas trompé, il y a une différence. La différence, c'est ça. Ok? La différence se trouve au niveau de celui-là. Ça, c'est. Ok, j'espère que vous voyez la différence. Il y a celui-là qui est là comme la différence. Ok, ce qui est ici. On a un ça qui s'ajoute ici. Tout ça, on va voir à la fin de la vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, on avait déjà vu ça dans une vidéo précédente. Ça veut dire ça, là-bas, ok, éloigné. Et ça veut dire où. Ok, ça veut dire où. Je vais les expliquer en fin de la vidéo. Ça fait partie de la grammaire, ok. Alors, faut pas, ne nous pressons pas et allons petit à petit. Alors, donc, c'est bon. Là, on a déjà fini de localiser le chaton. On va essayer de localiser maintenant le chiot. Alors, c'est la même chose. Où se trouve le chiot? Le chien, on dit go. Alors, le chiot, on va dire xiao go. Ok? On a dit le chiot se trouve sous la chaise. Comment on va dire ça en mandarin? Essayez de trouver. Ok? Donc, on dit xiao go zai yi zi xia mian. Ok? Répétez après moi. Xiao go zai yi zi y-i, ok? Yi zi xia mian. Alors, on repasse sur chaque élément rapidement. Répétez après moi. Xiao mao. Troisième temps, premier temps. On avait déjà vu le mot dissyllabique. Xiao mao zai nar. Vous avez vu, on entend un R à la fin. Nar. S'il n'y a pas de R, j'allais dire na. Ok? Avec le R à la fin, vous allez entendre nar. Ok? Vous avez vu le R à la fin? Il y a un R apostrophe qui se trouve un peu à la fin.
小猫在哪儿？小猫在那儿。OK， 那儿，ça c'est troisième ton, celui-là c'est quatrième ton. 小猫在那儿 c'est dit il est là-bas. 小狗在哪儿？小狗在椅子下面。OK， 椅子下面。Les nouveaux mots que nous voyons ici, hein? Alors, Mao, ça veut dire chat. Xiao Mao, ça veut dire chaton. Ok. Et Go, ça veut dire chien. Xiao Go, ça veut dire chiot. Alors, zai, ça veut dire être à, être sur, être dans. Ok. Ok, alors voici les nouveaux mots que nous voyons dans ce petit dialogue. Je vais aller sur chaque élément pour une dernière fois. Après, faites une capture d'écran. Xiao, ça veut dire petit. Mao, ça veut dire chat. Go, ça veut dire chien. Zai, ça veut dire être dans, sur, à. On va voir ça dans la grammaire. Nar, ça veut dire où. Nar, toujours le R à la fin, ça veut dire là-bas. Yizi, ça veut dire la chaise. Xiamien, ça veut dire en bas, en dessous. Ok. Une dernière fois sur le dialogue et nous repassons au dialogue suivant. Répétez après moi petit à petit. Xiao Mao zai nar? Xiao Mao zai nar? Xiao Gou zai nar? Xiao Gou zai yizi xiamen. Ok? Yizi xiamen. C'est bon? On passe au dialogue 2. Alors pour le deuxième dialogue, c'est aussi simple. On va se demander où est-ce que tu travailles. Tu diras que tu travailles à l'école. Et on va te demander où est-ce que ton fils travaille. On va dire que ton fils, il travaille à l'hôpital et qu'il est médecin, par exemple. Ok? Donc, en mandarin, voici ce que ça va donner. Où est-ce que tu travailles? Voici ça. Et il va dire. Si on dit où est-ce que tu travailles, tu vas dire tu travailles à, n'est-ce pas? Et je vous avais dit être à, être dans, être sur, on utilise le zai, ok? Alors ça se dit gongzuo, ok? Gongzuo. C'est bon pour tout le monde? Gongzuo. Et il va demander où est-ce que ton fils travaille, ok? Ok, ça c'est là, alors ton fils, on va dire, en mandarin ça donne ça. Alors, ni在哪儿工作? Ok, c'est bon pour tout le monde? Alors, où est-ce que tu travailles? Je travaille à l'école, ok? Et où est-ce que ton fils travaille? Mon fils travaille à l'hôpital, il est médecin. En mandarin, c'est aussi simple. Répétez après moi. 你在哪儿工作? 我在学校工作 OK? 你儿子在哪儿工作? 我儿子在医院工作。他是医生 OK? 他是医生。C'est clair pour tout le monde, il y a le pinyin qui est là pour essayer de vous aider à lire, ok? On a déjà pratiqué comment lire le pinyin plusieurs fois.
Si ce n'est pas encore fait, que tu es nouveau, tu peux retourner aller regarder un peu les vidéos sur comment prononcer les choses et tout, et puis tu vas venir nous suivre, ok? Donc c'est un peu ça. C'est clair pour tout le monde. On va voir les nouveaux mots. Alors comme nouveau mot, nous avons contour. Ça veut dire un job. Ça veut dire travailler. Ça veut dire aussi travail, ok? Ok, à lui seul, ça veut dire job, travailler, travail. Après ça, nous avons Suécia. Suécia, ça veut dire école. Alors les pieds sont là, ok? Suécia. Après, nous avons quoi?兒子.兒子, ça veut dire fils. Mon fils, par exemple, un fils. Après, nous avons quoi? 医院. Ça veut dire hôpital. Ok? Et 医生. Ça veut dire médecin. Médecin, ok? Ça veut dire médecin. Alors, c'est tout? Ouais, c'est tout. Donc, c'était un peu ça pour le dialogue numéro 2. J'espère que ça va et que tout le monde a compris. On passe au troisième dialogue, mais pas avant. Répétons une dernière fois. Tout doucement avec moi. Si vous ne connaissez pas les caractères, lisez les pieds. Lorsque vous avez fini de regarder la vidéo, vous pouvez pratiquer, ok? 你在哪儿工作？我在学校工作 ，OK？ 你儿子在哪儿工作？我儿子在医院工作，他是医生。Vous voyez un peu le temps, comment c'est respecté et tout. Essayez de pratiquer comme ça jusqu'à ce que votre prononciation soit OK. Et voici le nouveau mot. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous n'avez pas pris note. Et on passe au troisième dialogue. Alors, le troisième dialogue sera bref et rapide, ok? C'est simple. On va simplement demander est-ce que papa est à la maison? Non, il n'est pas à la maison. S'il n'est pas à la maison, où est-ce qu'il est? On va dire qu'il sera peut-être au travail, ok? On va dire qu'il sera au travail. Donc, en mandarin, ça donne? Ok? Papa, 在家吗? Est-ce que papa est à la maison? Ok? 不在家. C'est clair pour tout le monde? Papa 在家吗? 不在家. Regardez la séquence. Je ne vais pas dire où est-ce que papa est là. En fonction de la séquence, on va dire 他在哪儿呢? 他在哪儿呢? Où est-ce qu'il est? Ok? Ok? 他在工作 ok? 他在工作 simple, n'est-ce pas? Ici, le nouveau mot, c'est ça veut dire papa, ok? Mais en pied, ça fait ok? C'est tout pour le troisième dialogue. Allons-y tout doucement. Baba 在家吗? Ok? 不在家, il n'est pas à la maison. 他在哪儿呢? Mais où est-ce qu'il est? Ok? 他在工作. Tout ça, on a déjà vu comme pied. Nouveau mot, baba. Prenez note et on va aux grammaires de ce chapitre, ok? Alors, notre grammaire sera portée sur 2 points, dont le zai a 2 éléments qu'il faut savoir, ok? Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, dans un premier temps, le zai, lorsqu'il est suivi par un mot désignant une localité, il indique l'emplacement d'une chose ou de quelqu'un, ok? Par exemple, mon ami est à l'école. On va dire ok? Vous voyez qu'ici, le zai nous montre que
lorsque je traduis cette phrase, ça veut dire mon ami se trouve à l'école. Mon ami est à l'école. Et je vous avais dit que le zai désignait être sûr. Ok? Donc vous voyez, lorsque le zai est placé avant un mot désignant une localité, il indique l'emplacement de quelqu'un ou d'une chose. Mon ami se trouve à l'école. C'est une localité, c'est un endroit, c'est une place qui est école. Vous voyez un peu? Ou du moins, c'est pas pour tout le monde. Le chiot se trouve sur, ou du moins le chiot est sur la table. Ok? Joueuse, ça veut dire la table. Vous voyez, encore, zai avant joueuse chami. En haut de la table, c'est une place. Ok? Donc, zai. J'espère que c'est un peu bon pour tout le monde. Alors, deuxième aspect du zai. Alors, il faut savoir aussi que le zai, dans un autre sens, peut être utilisé comme préposition. Utilisé avant un mot désignant une localité pour montrer là où l'action, ou du moins le lieu où l'action se passe, okay? Où l'action se déroule. Par exemple, je suis à l'école en train de lire un livre, vous voyez un peu, je suis à l'école en train de lire un livre, ou du moins je suis chez mon ami en train de boire le thé, par exemple. Donc, en mandarin, ça va donner. Ok, vous voyez, je suis chez mon ami en train de boire le thé. Vous voyez, le zai est ici. Et chez mon ami en train de faire quoi? Boire le thé. Qui désigne, avant un mot désignant une localité qui est pris au dia chez mon ami pour indiquer le lieu où se passe l'action. Quelle action? Boire le thé. C'est un peu comme si par exemple ma maman me demande où est-ce que je suis, ou du moins qu'est-ce que j'ai fait. Je suis chez mon ami en train de faire ça. Ou du moins je suis à l'école en train de faire ça. Donc c'est un peu ça. Et la dernière grammaire se trouve au niveau du naa. Alors ce que vous savez, c'est que le naa veut dire simplement où, ok? Veut dire simplement où. Donc, où se trouve par exemple papa? Papa zai naa. Où te trouves-tu? Ni zai naa. Où est-ce que tu es? Ni zai naa. C'est un peu ça. Donc, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui était productive. On se voit la prochaine fois pour une autre vidéo. J'espère que tu as aimé. Jusque-là, si tu n'as pas liké la vidéo, lâche-moi un pouce bleu, lâche-moi un commentaire et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Sur ce, peace out.